J'ai fait venir vous deux aujourd'hui parce qu'avant de mourir, je dois régler l'héritage. Alejandro, toutes mes terres, mes 3 voitures, toutes les maisons et plus de 500 vaches seront à toi. Et toi, Daniel, la vieille vache dans l'étable sera pour toi. Elle s'appelle Mimosa. Elle est âgée, mais elle donne encore du bon lait. Vous, on dirait surtout une vieille bête prête à finir au cimetière, papa. Vous avez déjà un pied dans la tombe. C'est une blague ou quoi? Alejandro récupère les terres, les maisons et plus de 500 vaches. Et moi, vous me laissez juste une seule vache, une pauvre vieille vache? Ce cahier est aussi pour toi. Tu le liras du début à la fin quand je ne serai plus là. Mais ne l'ouvre pas maintenant. Un vieux cahier et une vieille vache. Voilà donc ce que je vaux à vos yeux, papa. Un jour, tu comprendras, Daniel. Vous pouvez partir tous les deux. J'ai fait ce que j'avais à faire. Regarde où j'en suis, Mimosa. Une ferme en ruine, à 2 doigts de s'effondrer, sans eau, sans électricité, sans rien. Mon frère vit tranquillement dans une grande maison climatisée, et moi je crève ici, dans ce trou. Et ce cahier, papa voulait absolument que je le lise. Très bien, je vais le lire maintenant. J'ai bien envie de voir ce que ce vieux avait à raconter. Mon fils, quand tu liras ces lignes, je ne serai plus de ce monde. Ne m'en veux pas. Je sais qu'au fond de toi, tu as toujours cru que j'aimais plus ton frère, mais ce n'est pas la vérité. Lis la suite jusqu'au bout, et tu comprendras. Quand j'avais ton âge, ton grand-père ne m'a laissé, à moi aussi, qu'une seule vache. Une seule. Tout le monde se moquait de moi et disait que je finirais misérable, mais je n'ai pas accepté ça. Tous les jours, je me levais avant l'aube pour la traire, puis j'allais vendre le lait de porte en porte, centime par centime. Quand j'ai enfin eu assez d'argent, j'ai acheté une 2e vache. C'est à partir de là que ma vie a commencé à changer, petit à petit. Je n'ai pas voulu te faire du mal, mon fils. Je voulais que tu passes par ce que moi j'ai traversé, pour que tu apprennes à respecter chaque centime. À l'époque, je me répétais sans arrêt, si mon père a pu le faire, alors moi aussi je peux le faire. Bonjour madame, vous voulez du lait frais? Je viens juste de le traire, il est encore chaud. Un lait aussi pur, vous n'en trouverez pas un autre comme ça dans le coin. Mais c'est pas le pauvre type dont le père n'a laissé qu'une seule vache? Dégage gamin, on n'achète pas chez toi. T'es déjà fauché et tu viens encore vendre du lait? Va plutôt chercher un vrai travail. Venez acheter du lait frais, il vient d'être trait ce matin. Il est délicieux et bien frais. C'est le meilleur lait du coin, vous allez l'adorer. Eh, c'est pas le fils de Fernando? Celui à qui on a laissé une vieille vache pendant que son frère prenait tout le reste? Vends-la à ta vache. Prends le peu d'argent que ça vaut et pars d'ici. Si tu restes, tu ne feras jamais rien de ta vie. Eh petit, tu vends du lait? Fais voir. La couleur est bonne. Tu le vends combien? 1 $ la bouteille, madame. C'est le lait le plus frais que vous puissiez acheter dans les environs. Tiens, prends ça. Et écoute-moi bien, petit. Ne baisse jamais la tête devant qui que ce soit. Ton père était un homme droit, et toi aussi tu le deviendras. Reviens demain, je t'en rachèterai encore. Merci, madame. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça compte pour moi. J'étais à 2 doigts d'abandonner. Quelques mois plus tard, il est allé acheter une 2e vache. Elle coûte combien cette petite vache? Celle-là, 200. Jeune, en bonne santé, et elle donne bien du lait. C'est comme ça qu'une vache est devenue 2, puis 2 sont devenus 10, puis 10 sont devenus 100. Et ce n'était que le début. 1 an plus tard, l'étable était déjà pleine à craquer. Alors j'ai décidé d'acheter un tracteur. Bonjour, je viens voir le véhicule. Attends, ce visage... Daniel, c'est bien toi mon frère? Ça fait des années, tu as tellement changé, tu es bien habillé maintenant. Qu'est-ce qui t'est arrivé toutes ces années? Bonjour Alejandro, oui ça fait longtemps. Non, je ne viens pas voir la voiture, je viens voir le tracteur dans la vitrine. Quoi? Ce tracteur coûte 200 000 $? Tu plaisantes j'espère? Je ne plaisante pas. Papa ne t'avait rien laissé. Tu n'avais eu que cette vieille vache presque morte, non? Alors tu sors d'où l'argent pour acheter ça? Cette vieille vache est devenue 2, puis 2 sont devenus 10, puis 10 sont devenus 100. Aujourd'hui, j'ai plus de 10 000 vaches. Dieu ne dort jamais. Celui qui travaille dur, celui qui garde la foi, celui qui prie, Dieu finit toujours par le bénir. Ton point de départ ne décide pas de ta destinée. Avec Dieu, le peu peut devenir beaucoup. Sans Dieu, même beaucoup ne vaut rien. Si toi aussi tu y crois, écris en commentaire « Je crois ».